Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en HTML et JavaScript où je vais vous apprendre à intégrer de l'audio, c'est-à-dire des musiques, des sons, etc. et à ajuster comme vous voulez derrière avec des fonctions pour pouvoir mettre play, pause, stop, peu importe comment, sans avoir à passer par on va dire l'application audio native de l'HTML. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir faire tout ce que vous voulez sans aucun problème. Vous allez voir que c'est vraiment une vidéo très très simple à suivre. Alors avant d'aller plus loin, les prérequis sont très simples. Il faut avoir des petites bases en HTML et surtout en JavaScript, même si vous allez voir que en fait, nos fonctions JavaScript vont être très très courtes. Il faut juste avoir une certaine logique pour comprendre ce qu'on va voir. Alors pour commencer, je vous propose d'aller directement sur la page qui décrit en fait la balise audio qui est native encore une fois à HTML. Donc vous voyez, l'élément HTML audio est utilisé afin d'intégrer du contenu sonore dans un document. Alors il faut savoir une chose déjà, c'est que sur tous les navigateurs, que ce soit une vidéo ou de l'audio, en fait la partie son dérange les navigateurs. Alors pourquoi je dis dérange les navigateurs? Tout simplement parce que de base, un son ne peut pas être lancé automatiquement. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous avez vu ma vidéo sur comment intégrer les balises vidéo sur votre HTML, vous avez dû comprendre et entendre du coup ce que je vous ai dit sur les balises vidéo, c'est que au départ, lorsque la personne arrive sur votre site, elle peut se lancer toute seule la vidéo, mais il ne faut pas qu'il y ait de son. C'est-à-dire que c'est du mute. L'audio, c'est exactement pareil. Il va falloir avoir une action qui déclenche le démarrage de l'audio. Alors vous pouvez très bien gérer ça, enfin on va dire un peu hacker le système si on peut dire ça comme ça, et lancer l'audio avec du délai par exemple au lancement de la page, ça peut fonctionner, mais ça après voilà je vous conseille pas forcément, il y a des techniques UX qui sont bien plus intéressantes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc la balise audio, vous voyez que ça fonctionne un peu de la même manière que la balise vidéo. On a de l'audio avec là plusieurs attributs qu'on peut mettre, qu'on va voir juste en dessous, dont controls qui fait également partie des attributs des vidéos, SRC où là on va venir chercher notre média, c'est-à-dire notre audio. Moi j'ai une musique libre de droit, musique.mp3 que j'ai dans le même dossier que mon contenu, et derrière vous pouvez mettre également des liens, etc. C'est ce qui est un peu écrit ici. Alors, à quoi va ressembler l'audio, ça va vraiment dépendre du coup de votre navigateur de base. Après, vous pouvez très bien modifier le style, etc., etc. Mais ce qui est conseillé en général quand on n'utilise que de l'audio, c'est de faire de l'HTML, CSS et derrière utiliser les fonctions JavaScript pour lancer, mettre play, stop votre audio sans passer par directement la balise audio. Bon bref, ça peut vous paraître un peu compliqué ce que je viens de dire, mais c'est très simple, vous verrez plus tard. Alors voilà, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qu'on peut mettre, controls comme j'ai dit avant. Donc là, il vous dit si l'attribut est présent, le navigateur affichera les contrôles pour que l'utilisateur puisse gérer la lecture, le volume, etc. C'est ce qu'on voit juste ici. Voilà, avec le play, etc. Ensuite, on a autoplay. Alors ça, c'est vraiment comme les vidéos où là, on peut dire que du coup, il va commencer automatiquement la lecture dès qu'il pourra le faire. Donc c'est là la nuance à bien prendre en compte. Voilà, donc c'est ce que je vous expliquais juste ici. En fait, vous voyez que les sites qui diffusent automatiquement de l'audio peuvent s'avérer désagréables pour les utilisateurs et doivent être évités dans la mesure du possible. Donc voilà. Et là, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Si vous devez offrir une fonctionnalité de lecture automatique, vous devez la soumettre au choix de l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui décide de faire play quand il veut lancer la vidéo. Enfin, ou le son par exemple. Cross Origin et Anonymous, alors là, ça va plutôt avoir un lien avec du coup les politiques de confidentialité et d'autorisation que vous avez sur les images si vous cherchez vos images, vos audios, vos musiques sur un serveur externe. Bon, pas très intéressant, pas très utile, on va pas se mentir. Et les plus courants, loop, mute et preload. Alors preload, encore une fois, c'est par rapport au navigateur, c'est juste pour on va dire précharger l'audio avant que la personne clique dessus. L'avantage de ça, c'est qu'au moins si l'audio n'est pas chargé entièrement, l'utilisateur ne peut pas cliquer sur play, sinon il aura un bug en gros, quoi. Voilà. Et SRC, évidemment, c'est là où on va venir glisser notre URL du média. Donc je vais aller directement sur ma page HTML. Ici, vous voyez que j'ai un index.html qui est relié à un style.css avec un style de base. Alors sur mon body, déjà on va faire le style de base. Alors pour ça, on va créer tout d'abord notre balise audio. Voilà, comme ceci, qui contient un ID. Alors ça, c'est nécessaire ou non, ça dépend de ce que vous voulez faire avec, on va dire. On va l'appeler myaudio. Et évidemment, un SRC, c'est ce qu'on a vu avant. Et là, moi, le chemin, il est très simple, c'est musique.mp3, vu qu'il est au même niveau. Si j'enregistre et je rafraîchis, alors, j'enregistre ça, myaudio, etc.
OK. Ah oui. Alors, je vais rajouter Controls. J'enregistre et voilà, on a bien notre lecteur. Alors, c'est exactement ce qu'on avait vu juste ici. Vous voyez que si je ne mets pas Controls, il ne s'affiche pas, un peu comme les vidéos. Et du coup, si je fais Play, voilà, vous entendez la musique ou non. Bref, je mets pause pour pas que ça vous dérange. Alors, l'avantage d'avoir Controls ou non, c'est tout simplement d'afficher ou non l'audio. Parce que si j'inspecte, vous voyez, je vais inspecter directement, on voit la balise ici. Si j'enlève l'audio, enfin contrôle, je rafraîchis, on ne la voit pas, elle n'est pas accessible nulle part, et pourtant elle est bien là. Donc ça, c'est déjà un avantage, c'est que ça nous permet de ne pas mettre un display none si on veut utiliser via d'autres fonctionnalités, on va dire l'audio. Voilà, donc là, ça n'existe pas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, nous, ce qu'on va essayer de faire du coup, c'est d'avoir 3 textes. Ce sera play, pause et stop, qui vont nous permettre de lancer, de mettre en arrêt ou de mettre pause notre audio. Donc pour faire ça, on va d'abord faire l'HTML CSS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer 3 A, par exemple. Voilà. Avec un JavaScript void, pour renvoyer rien du coup. Et un onClick à chaque fois, qui pour l'instant va être vide. Et là, je vais marquer par exemple play. Voilà, j'enregistre, j'ai bien mon bouton qui est là. Je vais juste lui mettre une classe. Ça va être BTN par exemple. On va estimer que c'est un bouton. J'en fais 3. On va faire play, pause et stop. Voilà. Et maintenant, je vais juste mettre en style. Donc pour ça, je vais mettre sur mon body un display flex. Vous avez l'habitude maintenant, quand je veux aligner mes items, on va dire, au centre de ma page. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Donc là, normalement, ils sont déjà centrés horizontalement. Je vais mettre un 8 sans VH et un width 100%. Et là, ça devrait être bon. Ensuite, on va mettre sur nos... je vais tout englober dans une div, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, je vais mettre mes 3 A dedans. Suivez bien le tuto si vous voulez faire exactement la même chose. Hein, n'hésitez pas, ou mettez pause et copier. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais mettre sur mes btn.btn un display block. Comme ceci. Un text align center. Comme ça, on a bien centré. Et là, je vais venir intégrer, alors je ne sais pas si j'ai déjà intégré une Google Font. Non, on va aller en intégrer une tout de suite. On va aller sur Google, on tape Google Fonts. On cherche une Google Fonts qui nous convient. Je crois que j'en avais une, voilà, Inter, qui était déjà bien importée dans mes Google Fonts. Donc je passe l'import juste ici, parce que moi j'aime bien passer directement par le CSS. Voilà, ça c'est vraiment une question de goût. Je vais mettre sur mon body la font family. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ce que je veux sur mes boutons, c'est-à-dire déjà leur mettre un text decoration none. On peut leur mettre un font weight 700. Voilà, ça nous donne ça. Je vais les mettre en noir par défaut, ou même on va les mettre en un gris, alors on va mettre du AAA. Voilà, comme ça on les voit quand même. Et je vais mettre un font size de 4 REM. On va voir déjà ce que ça donne. Très bien. Je vais même peut-être mettre 5, comme ça on voit bien. Parfait. Et je vais mettre un line 8 de, je sais pas, 2M par exemple. Ok. Comme ça, là, on a nos 3 boutons qui sont distincts. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est ajouter une classe à celui qui est actif. Donc pour ça, je vais déjà faire .btn.active et je vais mettre, par exemple, color black. Ok. Ce qui veut dire que si sur mon bouton, j'ai la classe active, bah, du coup, il sera enfoncé et pas l'inverse, quoi. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on peut définir le JavaScript. Donc pour ça, on ouvre une balise script et on va faire 3 fonctions différentes qui vont nous permettre d'agir sur l'audio. Parce que pour l'instant, si je mets du son, vous voyez, j'allume le son et il n'y a rien qui se passe. Alors, notre première fonction, elle va nous permettre, si vous voulez, de changer l'état des boutons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction qu'on va appeler par exemple change state. Voilà, changer l'état. Et ici, ce qu'on va faire, c'est déjà venir récupérer tous nos boutons. Donc on va faire let btns, parce qu'on a plusieurs, égale document.query selector all. Et là, on va chercher tous nos btn. Voilà. Et par défaut, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire on va faire un for. Allez, on va se baser là-dessus. Var let i égale 0, i inférieur à btns.length. Vous avez plusieurs méthodes pour le faire. On pouvez faire un for each, ça marche aussi. Voilà, on va faire btns de i.classlist.remove active.
Et ça nous permet par défaut de supprimer la classe active sur tous nos boutons. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, évidemment, vous l'avez compris, on va ajouter notre fonction et on va lui mettre un ID. Par exemple, 0 ici, 1 ici et 2 ici. Alors, pourquoi je vais passer par 0? Tout simplement, ça me facilite la vie derrière pour pouvoir sélectionner le bouton qui est actif. Donc pour ça, vous voyez qu'on a mis un argument, donc on va récupérer un argument X. Je le mets ici et lui, par contre, on va lui ajouter la classe active. Et normalement, juste avec ça, si vous rafraîchissez et que vous cliquez, vous pouvez sélectionner un bouton et la classe s'ajoute correctement. Bon, ça, c'est peut-être pas nouveau si vous avez déjà vu les vidéos HTML, CSS et JavaScript. Ok. Par défaut, on va mettre sur stop parce que c'est effectivement là que se trouve la musique par défaut. Donc, on va mettre déjà la classe. Maintenant, il va falloir gérer les différents états, on va dire, de la musique. Donc pour ça, on va recréer toujours dans Change State. Alors là, on peut faire soit des if, soit des switch case. C'est comme vous voulez. Moi, je vais faire des if, ce sera plus simple pour vous montrer. On va faire if x égale 0. Ça veut dire que là, il doit lancer parce qu'on a fait play. Et pour ça, on va voir contrôler l'audio. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais créer une autre variable, let audio, qui va venir chercher document.querySelector, mon ID my audio. Voilà. Et sur celui-là, du coup, je vais agir. Donc, je vais faire audio.play. OK. Maintenant, je vais faire exactement la même chose sur mes trois possibilités. Donc, c'est-à-dire le 1, je sais que c'est pause et le 2, c'est stop. Donc ici, je vais faire pause. C'est des fonctions natives. Par contre, pour stop, c'est un peu différent. On utilise la pause et on va dire agir directement sur l'audio en faisant audio.current time égale 0. Et ça nous permet en fait de mettre pause sur la musique et de la faire revenir à 0. Donc la méthode stop. Et normalement, si vous avez fait ça, lorsque vous rafraîchissez, je vais mettre un peu de son, on est de base sur stop, je vais mettre play. Voilà, ça marche, je mets pause. Là, je suis bien sur pause. Si je fais play, ça continue. Je remets pause, je mets stop. Donc là, j'ai mis en stop et là, je peux relancer. Voilà. Et en fait, avec ça, vous pouvez vraiment faire des animations super stylées, c'est-à-dire par exemple changer le fond, avoir une vague qui suit, on va dire, les débits de la musique, les fréquences, pardon. Donc ça, je pourrais vous montrer dans une autre vidéo, évidemment, si vous êtes intéressé pour ce genre d'effet. Là, c'était vraiment pour montrer on va dire, les fonctions de base natives en JavaScript, Vanilla notamment, sur les audios. Et ce qu'on peut faire plutôt que de laisser juste par défaut la balise audio simple, on va dire, sur votre site. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. Encore une fois, si elle vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça aide beaucoup pour le développement de la chaîne, surtout que je propose tout gratuitement et ça le restera évidemment. Donc n'hésitez pas à laisser également un commentaire pour me dire vos appréciations, demander des choses en plus ou poser des questions si vous n'avez pas compris. Ça me fera plaisir d'y répondre. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.